Bienvenue dans mon dimanche mes sucres. Alors le dimanche je me lève tôt, je m'en vais au sport. Je quitte du sport aux environs de 10h. Mais ici, j'avais décidé de boire une tasse chaude. Je vois souvent les gens boire les tasses là-bas au parcours Vita. Voilà. Quand j'arrive, je demande à la dame que la tasse c'est combien. Elle me dit 500. Au lieu de me dire, il y a la tasse de 300, il y a celle de 500. Elle me dit une fois que la tasse c'est 500, voilà. Dans la tasse, il y a du citron. Ça c'est le moringa, le curcuma, le cacao, et du miel. Il y a le concombre à côté comme vous pouvez voir et le persil là. Comme j'ai pris la tasse de 500, on m'a donné ce petit bol de miel qui est quand même gros par rapport au bol de 300. Voilà, j'ai tourné et ça m'a donné un bon mélange, le genre que je fais souvent à la maison. Ça m'a vraiment plu. Quand tu sors du sport et tu bois ça, tu sens vraiment comment tu es à l'aise. Là, j'ai ajouté du citron parce que j'adore bien le citron dans la tasse chaude. J'ai ajouté le citron et du miel là. Il y a un monsieur à côté qui avait pris la tasse de 300 qui voulait que ce soit sucré. Il a pris mon miel pour mettre sur sa part. Voilà, le goût est déjà bon. Alors, j'aime bien les trucs comme ça. Je fais des boissons comme ça à la maison tout le temps. J'ajoute du cacao. Mais vers la fin, là, moi, j'ai ajouté les trucs jusqu'en... C'était comme le ginger de ma bouche. Buvons, vivant. Voilà. Je mets le persil, là. Le persil qui vient parfumer la tasse. Ici, alors, maman, j'ai ajouté ce qu'on appelle le moringa. Le truco. J'ai ajouté trop de choses. La tasse était même très laid d'avoir. C'était hyper laid à voir. Je ne pourrais pas mettre ça au début parce que je ne devais pas supporter toute une tasse, une grosse tasse avec tout ça à l'intérieur. Voilà pourquoi quand c'est resté même les 1/4 de ça. En face de moi, là, il y avait une dame qui proposait les jus de fruits. Elle m'a fait rire jusqu'à. Le monsieur lui dit que ok, j'ai compris, prochainement je vais acheter. Elle ne fait qu'insister. Elle insiste. Et elle avait le visage comme si elle est fâchée. Elle a attaché le visage. J'avais l'impression qu'elle disait au monsieur que tu n'achètes pas. Hein? Tu n'achètes pas. Hein? Tu n'achètes pas. Hein? Ça m'a fait rire jusqu'à... Oh là là, regardez à quoi la tasse ressemble. My God. C'est juste bizarre. Allez, le dernier citron. On va boire. Le goût est bon. C'est très très bon. Voilà. Un bisou. Après, je suis allée au marché. Quand j'ai fini de boire ma tasse, j'ai pris mes 200 pour aller au marché. Mais j'ai payé 150. Hein. J'ai dit taxi, non, moto, 150 dans 200. Le monsieur là s'est moqué de moi jusqu'à... Oh, j'aime trop les légumes, mais malheureusement, c'est pas ça que j'ai préparé. Je cherchais un monsieur qui me vend souvent le mbongo à ce niveau, au marché de mon ami Sadi, pour ceux qui connaissent. Au fin fond, là-bas, là où il y a souvent la boue, le monsieur qui me vend sur les épices, mais il n'était pas là, j'ai acheté pour chez une autre. Voilà, elle m'a mesuré un peu. Heureusement pour moi, ma belle-sœur m'avait envoyé le mbongo depuis le village, donc j'avais seulement acheté le reste. Parce que quand moi je prépare avec le mbongo, c'est au moins avec 5 ans. Quand je fais le mbongo, c'est au moins avec 5 fruits de mbongo. J'ai acheté le nécessaire. Ici, j'ai acheté la basilic et la tomate non mûre pour 100 francs. Voilà. Madame me demande que tu veux les condiments de 200. Tu veux nourrir tout le Cameroun? Oui, j'avais pris la basilic et le poireau. Voilà, j'ai essayé de mettre le poireau le temps-ci, mais ça n'a pas bien donné. Prochainement, je vais plus mettre le poireau dans le mbongo. Elle me dit que tu veux nourrir tout le Cameroun. Oh là là, je ne connais pas. Les maisons nombreuses, il faut préparer beaucoup. Voilà, je continue mes courses. Là, je vais aller prendre l'ail. Et je vois que c'est la saison du gombo aujourd'hui. Hein. Ce temps-ci, c'est la saison du gombo. Hein. Il me faut préparer les gombos sautés. Parce que quand c'est la saison, moi, je profite. Hein. Je mange à fond. Voilà, la dame se vend l'ail, c'est à 500 francs le tas. Elle mesure vraiment bien par rapport aux gens qui attachent dans le plastique là. Ceci, quand elle attache pour 500, c'est vraiment beaucoup. Voilà.
Après avoir acheté là, je suis allée acheter le manioc. Voilà, je voulais manger le mbongo là avec le manioc râpé. Vous connaissez déjà là? D'accord. Je suis déjà à la maison, j'ai découpé le manioc, j'apprête à l'écraser. Voilà, le mbongo est dans le feu. Ah, j'avais moi la paresse de filmer tout ça. Le manioc est déjà écrasé. Je prépare le râpé comment? J'écrase beaucoup de manioc et je mets un peu de taro. Le taro que certaines personnes appellent tikare, d'autres appellent le macumba. Voilà. J'écrase le manioc avec le taro, avec de l'huile, avec un peu de sel. Je tourne après, j'emballe. C'est vraiment bon. Emballons le râpé. C'était très sucré, monsieur, je vous assure. Très, très, très sucré. On emballe généreusement les râpés. Je fais les grosses boules, oui. Je ne veux pas que je veux encore une boule ou bien je veux manger 2 boules. Non, j'emballe les 2 boules, les grosses boules une fois pour que tout le monde soit vraiment OK. Regardez comment les boules se sont mignons. Voilà, avant de mettre au feu, moi je prends toujours les tiges de bananier que je mets au fond de la marmite. Parce que j'ai emballé ça dans le plastique, je suis obligée d'étaler d'abord les feuilles de plantain, de bananier. Voilà, j'étale d'abord les feuilles de bananier pour que le plastique ne colle pas. J'ai toujours comme impression que si le plastique là touche la marmite qui chauffe, ça va se gauler. Voilà, j'étale, j'emballe, je mets comme ça. Après, on va poser au feu, attendre que ça cuise. Alors là, le repas est prêt. Le râpé avec le mbongo. Ne me demandez pas pourquoi il y a beaucoup de plateaux sur la table. C'était trop bon, le sucre. C'était trop, trop bon. Pour la personne qui veut la recette du mbongo, écris en commentaire. Je vais!